Bonjour et bienvenue à nouveau. Merci beaucoup d'être là. Bon dimanche si vous regardez cette vidéo le jour de sa mise en ligne. Un événement très important a eu lieu hier et vous devez connaître les détails. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais peut-être que certains d'entre vous ont pris du temps libre et n'ont pas vraiment suivi les actualités hier. Donc je veux partager les détails avec vous dans cette vidéo. Que vous le souteniez ou non, le financement du complexe militaro-industriel ne s'épuisera pas de sitôt. Si vous êtes un contribuable américain et que vous avez du mal parce que l'inflation a été incroyablement élevée et que vous ne pouvez plus vraiment suivre vos factures, eh bien, laissez-moi vous dire, et je suis désolée de dire cela, votre représentant de l'État, et probablement même votre sénateur, pourrait ne pas se soucier. Tant que vous continuez à payer votre part d'impôt, c'est-à-dire pour continuer à financer des guerres étrangères, vos finances personnelles ou leur absence sont votre problème. Le samedi 20 avril, la Chambre des représentants des États-Unis a voté pour allouer 95 milliards de dollars à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Zelensky recevra la plus grosse part de ce montant, 61 milliards de dollars. Maintenant, je vais partager les détails et vous verrez ce qui compose ce montant dans un instant. Netanyahou recevra 26 milliards de dollars et Taïwan, un pays où vous n'avez probablement jamais été, recevra 8 milliards de dollars de vous, contribuables américains. Maintenant, si vous pensez que les Ukrainiens moyens soutiennent cette guerre avec la Russie, heureusement, ce n'est pas le cas. Les hommes ukrainiens fuient le pays par tous les moyens possibles, trouvant n'importe quel échappatoire. Ils sont pris de force dans les rues à travers le pays tous les jours et envoyés directement au front. Dans mon dernier article sur Substack, j'ai inclus plusieurs vidéos. Ces vidéos de tout le pays montrent ce que c'est d'être un homme en âge de faire le service militaire en Ukraine en ce moment, c'est-à-dire de 25 à 60 ans. Je vous encourage vivement à regarder ces vidéos ensuite, puis s'il vous plaît, revenez, faites-moi une faveur, regardez les vidéos, puis revenez ici et dites-nous si vous souhaiteriez le même sort pour vous-même, vos fils, vos maris, vos frères ou tout ami masculin. J'aimerais entendre vos pensées à ce sujet. Que vous soyez d'accord ou non, veuillez revenir et partager vos réflexions. Si vous avez soutenu le projet de loi, découvrez si votre représentant de l'État a voté pour ou contre. C'est très important. Il y a un lien pour faire cela, inclus dans mon article sur Substack également. Cela prend seulement 30 secondes pour découvrir qui est qui et qui pourrait devoir être évincé localement lors du prochain cycle électoral. Donc, si vous pensez que tous les Ukrainiens soutiennent le projet de loi, je veux que vous sachiez à propos de la représentante Victoria Sparts, une législatrice née en Ukraine. Elle est née à Nosivka dans l'oblast de Tchernihiv. La représentante Sparts a voté contre le fait de fournir des milliards de dollars à Zelensky. Pourtant, la Chambre des représentants des États-Unis a célébré l'adoption d'un projet de loi de 95 milliards de dollars pour financer des guerres étrangères en agitant un drapeau étranger. Ils agitaient joyeusement un drapeau étranger dans la Chambre des représentants des États-Unis. Vous devez voir cela et me dire ce que cela vous fait ressentir. Si vous êtes américain, j'aimerais avoir votre avis. Les législateurs américains, avec 34 billions de dollars de dette et un ratio dette-PIB de 123%, font face à un déficit gouvernemental désormais supérieur à 3 billions de dollars. Pourtant, ils agitent le drapeau d'un pays étranger, s'encourageant mutuellement. Comment cela vous fait-il ressentir? Commentez ci-dessous. Depuis février 2022, l'Ukraine a reçu plus de 200 milliards de dollars d'aide et Israël a reçu environ 300 milliards de dollars d'aide, selon le Conseil des affaires étrangères. Maintenant, décomposons rapidement avec quoi exactement l'Ukraine est financée, avec vos dollars d'impôts. Contribuables américains. Des 26,4 milliards de dollars alloués à Israël, 5,2 milliards de dollars vont à la reconstitution et à l'expansion du système de défense antimissile
et antiroquettes d'Israël. 3,5 milliards de dollars sont destinés à l'achat de systèmes d'armes avancés et 1 milliard de dollars à l'amélioration de la production d'armes. 4,4 milliards de dollars sont pour d'autres fournitures et services à Israël et seulement 9,2 milliards de dollars sont à des fins humanitaires, y compris dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Maintenant, regardons l'Ukraine. Des près de 61 milliards de dollars que le pays recevra, 23 milliards de dollars serviront à reconstituer les stocks d'armes et les installations des États-Unis. 14 milliards de dollars sont alloués à l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, un programme dirigé par le département d'État des États-Unis. Ce programme soutient la formation militaire de l'Ukraine et fournit des équipements et des services de conseil. Plus de 11 milliards de dollars sont destinés à financer les opérations militaires actuelles des États-Unis dans la région. Ce financement vise à améliorer les capacités militaires ukrainiennes et à améliorer la collaboration en matière de renseignement entre Kiev et Washington. De plus, 8 milliards de dollars d'assistance non militaire aideront le gouvernement ukrainien à payer les salaires. Un autre 8 milliards de dollars alloués à la région Asie-Pacifique seront utilisés pour les livraisons d'armes américaines à Taïwan. En tant que contribuable américain, cette information montre comment une partie de votre chèque de paie est utilisée. En outre, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi pour confisquer les actifs souverains russes au profit de l'Ukraine. Le Sénat des États-Unis est prévu de voter sur ce projet de loi mardi. Je prévois de créer une vidéo séparée pour fournir plus de détails sur cette décision de confisquer les actifs souverains d'un pays étranger et ses implications potentielles. Il est important de noter que certaines personnes croient que le conflit en Ukraine doit continuer, arguant que Zelensky et Poutine ne pourraient jamais parvenir à un accord. Cependant, ce point de vue néglige le fait qu'un accord était en place avant l'implication de Boris Johnson. Un article récent dans Foreign Affairs offre des aperçus détaillés et des informations de fond qui peuvent ne pas être largement connues. L'article est intitulé « Les pourparlers qui auraient pu mettre fin à la guerre en Ukraine ». Il est lié sur mon Substack et vous êtes invité à y accéder facilement après cette vidéo. Maintenant, vous pourriez vous demander quel est l'intérêt des Américains. Est-ce que le président Mike Johnson a fait pression pour les intérêts des États-Unis, principalement pour enfin sécuriser la frontière? Malheureusement, je dois vous décevoir. La réponse à cette question est non. Le projet de loi qui comprenait 95 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan n'incluait pas un centime pour la frontière des États-Unis. Donc, même si le directeur du FBI, Christopher Wray, a récemment témoigné au Congrès, admettant que nous avons un sérieux problème et que la sécurité nationale est désormais compromise, je dois formuler cela avec prudence pour ne pas trop contrarier l'algorithme aujourd'hui. Donc, même s'il a déclaré haut et fort que notre sécurité nationale a été compromise, il n'y a absolument aucun progrès sur la sécurisation de la frontière nationale qui reste grande ouverte. Je vais donc terminer la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rejoindre. Veuillez montrer votre soutien. Cela compte beaucoup. Assurez-vous d'être abonné. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés par ce contenu. Suivez-moi sur Rumble et YouTube. Et assurez-vous de consulter mon post récent sur Substack pour plus de contenu et les vidéos que j'aimerais que vous regardiez pour comprendre davantage ce qui se passe dans la réalité. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Au revoir pour le moment.